Les 6 penseurs grecs en Égypte, tiré du livre Histoire de la philosophie africaine, livre 1, le berceau égyptien de la philosophie, auteur Grégoire Biogo, édition L'Harmattan. Thalès de Milet, vers 640 vers 546 avant Jésus-Christ, père de la philosophie grecque, l'un des 7 sages de la Grèce présocratique. Après avoir reçu l'enseignement des prêtres égyptiens et chaldéens, Thalès, fils de Dexamias et de Cléobuline, phénicien d'après Diogène Laërce, dans Vie, doctrine et sentences des philosophilistes, paragraphe 1, 22, et Hérodote est revenu à Milet, où il a introduit de nouvelles sciences, astronomie, mathématiques et sciences de la navigation. Il n'a jamais témoigné d'intérêt pour les problèmes de la vie de chaque jour comme pour les femmes. De lui, nous ne connaissons pas grand-chose, il n'aurait laissé aucun ouvrage, à l'exception d'une hypothétique astronomie nautique, qu'on a par la suite attribuée à Phocos de Samos. Ingénieur à Milet, il est considéré comme le père de la physique ionienne et de la philosophie grecque pour avoir posé l'eau au fondement de toute chose. Il aurait prédit l'éclipse de Baie 585, reconnu les orbites obliques repérées après les Égyptiens. La petite ours mesurait la hauteur des pyramides et déterminait les propriétés de l'aimant. Il a fait partie des 7 sages à côté d'Anacarsis, Bias, Chilon, Cléobule, Pitacos, selon une des traditions rapportées par Diogène Laërce, qui tient Thalès pour le maître de l'école milésienne. Des fragments que nous avons de lui, seule une proposition lui a valu sa grande notoriété. L'eau est au principe de toutes les choses. Anaximandre, son disciple, met l'apéron comme substance primordiale lorsque Anaximène y verra l'air. Au sujet de Thalès le Milésien, nous avons retenu les témoignages du père de l'histoire occidentale, Hérodote et Diogène Laërce, d'Aetius, de Plutarque, de Proclus, de Flavius Joseph, de Simplicius et de Platon. Hérodote, je cite, Thalès s'introduisit en Égypte sous la direction des prêtres, tiré de Diels dans Fragment des présocratiques, paragraphe A3. Diogène Laërce, je cite, Thalès ne suivit de leçons d'aucun maître sauf en Égypte, où il fréquenta les prêtres du pays. Hieronyme dit qu'il mesura les pyramides en calculant le rapport entre leur ombre et celle de notre corps. Tiré de Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres, livre 1. Traduction, notice et notes de Robert Grenaille, édition Flammarion, page 437. Pour la référence de Cheranta Diop dans Civilisation ou Barbarie. Pour citer Aetius, il étudia la philosophie en Égypte et revint à Milet, déjà fort âgé, tiré de Opinion, paragraphe 1, 3,1. Pour citer Plutarque, Thalès, à ce qu'on prétend et Hippocrate de Chio, le mathématicien, en fait du commerce, et Platon couvrit ses frais de voyage en vendant de l'huile en Égypte. Solon, paragraphe 2. Ou encore, c'est pense-t-on, pour l'avoir appris des Égyptiens qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe et l'origine de toute chose. Tiré de Plutarque dans Isis et Osiris, paragraphe 34. Pour citer Proclus, je cite, de même que la connaissance exacte des nombres prit naissance chez les Phéniciens, du fait des échanges commerciaux et des affaires, de même est-ce chez les Égyptiens, que fut pour la raison que j'ai dite inventée la géométrie. Thalès fut le premier grec à rapporter d'Égypte cette matière
à spéculation lui-même l'enrichit de nombreuses découvertes. Commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, paragraphe 65. Pour citer Hérodote, c'est en Égypte, à mon avis, que la géométrie fut inventée, et c'est de là qu'elle vint en Grèce. L'enquête, paragraphe 209. Flavius Joseph, je cite, « Tout le monde s'accorde à reconnaître que les premiers chez les Grecs à avoir étudié les choses célestes et divines, Phérécycle de Syros, Pythagore et Thalès, furent les élèves des Égyptiens et des Chaldéens, et laissèrent peu d'écrits. Ces écrits passent aux yeux des Grecs pour être de tous les plus anciens, et à peine croient-ils encore qu'il les ait vraiment écrits. » Tiré de Contre Appion, paragraphe 1-2. Pour citer Simplicius, je cite, il exposa la théorie de Thalès de Milet, que la terre repose sur l'eau, et la façon d'un morceau de bois ou de quelques autres choses capables de frotter naturellement sur l'eau. Aristote fait objection à cette opinion, qui a peut-être plus de force du fait qu'elle est professée par les Égyptiens sous la forme d'un mythe, et que c'est de là-bas que Thalès avait importé sa doctrine. Tiré de commentaires sur le traité du ciel d'Aristote, 522,14 pour la référence. Platon, je cite, « Il porta le premier le nom de sage. En effet, il trouva que l'éclipse du soleil provient de ce que la lune lui fait écran. Il fut le premier grec à découvrir la petite ours, les solstices et la taille ainsi que la nature du soleil. L'eau est le principe des éléments. Il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. » Tiré de La République, paragraphe X 600A, Scoli, pour la référence. Pour citer Pierre Rousseau dans Histoire des sciences, page 37, je cite, « Il se décida sur ses vieux jours à faire un voyage en Égypte. Le roi Amasis, qui aimait et protégeait les savants, l'accueillit fort bien et lui facilita l'entrée dans les temples où les prêtres gardaient jalousement une science aujourd'hui si discutable. Arrivé à Memphis. » Fin de citation. Toutefois, il ne paraît pas déraisonnable de croire que Thalès put rapporter d'Égypte quelques connaissances des listes d'éclipses, par exemple. Il apprit alors à prédire. Du même auteur, Pierre Rousseau, Histoire des sciences, page 37, page 36. De Thalès, l'histoire n'a pas retenu le savant en dépit de l'éclipse qu'il prédira. Mais le philosophe, bien que ce mot n'apparut que plus tardivement avec Pythagore, celui qui a laïcisé la nature en lui imputant un principe explicatif, ruinant sa vision occulte et mythologique l'eau. Aucun progrès n'est signalé ici en astronomie, ni d'ailleurs dans l'histoire des sciences, en dehors de ces connaissances égyptiennes. On peut d'ailleurs constater que la prédiction de l'éclipse de 585, qui mit fin à la guerre entre les Lydiens et les Mèdes, est le produit de cette dette qu'il a eu le mérite de réactiver. Je cite Aristote, dit que les sciences mathématiques sont nées en Égypte où les prêtres avaient le loisir nécessaire à l'étude. Aussi bien les Grecs ont-ils pensé que Thalès et Pythagore avaient importé les mathématiques d'Égypte. C'est là ce qu'on dit expressément Eudème pour Thalès et Isocrate pour Pythagore. Citation de Charles Werner, La philosophie grecque, page 9, pour la référence. Pythagore de Samos, vers 590-530 avant Jésus-Christ. Tenu pour un pèlerin,
célèbre, il se serait rendu à Babylone, aux Indes et plus encore en Égypte, où il a appris les mathématiques, la musique et la science des mystères. Il est dit à son sujet qu'il a séjourné en Égypte pendant 22 ans. Porphyre raconte dans Vie de Pythagore 7 que les prêtres, astronomes et philosophes étaient méfiants à l'égard des voyageurs souhaitant s'initier à leur science. Je cite, tiré de Strabon dans Géographie, paragraphe 17, paragraphe 1, 29. Ces prêtres, si profondément versés dans la connaissance des phénomènes célestes, étaient en même temps des gens mystérieux, très peu communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroits ménagements que Dox et Platon purent obtenir d'être initiés à quelques-unes de leurs spéculations théoriques. Fin de citation. Après le décès de Phérécycle, dont il a reçu l'enseignement gratuit et obligatoire à la demande de son oncle Zoïlos, voire Porphyre dans Vie de Pythagore 7, Pythagore a voulu se remettre aux plus illustres professeurs de mathématiques d'alors les prêtres égyptiens. En dépit de la recommandation que le tyran Polycrate a fait au roi Amasis en faveur de Pythagore, pour qu'il fût bien reçu par les prêtres, Porphyre raconte qu'il a été envoyé chez les prêtres héliopolitains qui l'ont renvoyé à Memphis et ceux-là l'ont envoyé à Thèbes. Mais la persévérance du philosophe de Samos et sa patience l'ont amené à philosophe de Samos et à sa patience l'ont amené à surmonter les épreuves des prêtres. Et ceux-ci ont fini par se convaincre de garder le penseur de Samos. Confirmé par Diogène Laërce, page 8, 2. Théoricien du nombre, il aurait insisté sur la divisibilité de l'unité, la théorie de l'un. Il y a vu une mystique, les nombres seraient doués de vie et d'harmonie. Il a établi le lien entre les nombres et l'harmonie musicale, ce que semble confirmer la physique subatomique moderne qui a recours aux nombres et à des descriptions de formes plutôt qu'à des définitions de substance, musique et astronomie entre musique et architecture. Sa grande érudition l'a poussé à élaborer une arithmologie, une théorie de la métempsychose qu'il tient pour l'essentiel des prêtres égyptiens. On lui attribue un théorème sur le carré de l'hypoténuse. On lui reconnaît une école célèbre qui a eu des dissidents et a été détruite. Diogène Laërce le tient pour le maître de Leucippe, à qui il a donné un enseignement à l'appui duquel celui-ci va découvrir l'atomisme. Au nombre des auteurs qui ont soutenu l'idée que Pythagore s'est rendu en Égypte, suivre les enseignements des prêtres, j'en ai retenu 5. Isocrate, Jamblique, Amien Marcellin, Porphyre et Plutarque. Isocrate, je cite, Pythagore de Samos venu en Égypte et s'étant fait le disciple des gens de là-bas fut le premier à rapporter en Grèce toute philosophie. Tiré de Busiris, paragraphe 2. Busiris, paragraphe 28-29, du même auteur, Isocrate. Pythagore de Samos se rendit en Égypte où il se mit à l'école des Égyptiens et fut le premier à introduire en Grèce la philosophie. Citation de Jamblique, je cite, Thalès conseilla à Pythagore de se rendre en Égypte
et de s'entretenir le plus souvent possible avec les prêtres de Memphis et de Diospolis. C'est d'eux qu'il avait tiré toutes les connaissances qui le font passer pour sage et savant, aux yeux de la foule. Tiré de Vie pythagorique, paragraphe 12 pour la référence. Citation de Marcellin, Ammien Marcellin, dans les 18 livres de son histoire qui nous sont restés de Berlin Georges Jacques Becker, 1775, page 242, je cite, Pythagore y puisa ses lumières sur le culte secret des dieux. C'est de là qu'Anaxagore apprit à prédire que des pierres tomberaient du ciel. Solon, éclairé par les lumières des prêtres d'Égypte, donna à Athènes ses lois équitables et contribua puissamment à établir le droit romain. C'est après avoir vu l'Égypte et puisé dans ses sources que Platon, s'élevant devint par la sublimité de ses discours l'émule de Jupiter et s'acquit cette sagesse qui le combla de gloire. Citation de Porphyre, tirée de Vie de Pythagore, paragraphe 6, je cite, « En ce qui concerne les enseignements, la plupart affirment qu'il a reçu des Égyptiens et des Chaldéens, ainsi que des Phéniciens, ce qui touche aux sciences dites mathématiques. » Fin de citation. En Égypte, Pythagore fréquenta les prêtres, apprit d'eux la sagesse et la langue égyptienne d'une part, d'autre part, leurs 3 sortes d'écriture. Du même auteur, Vie de Pythagore, paragraphe 11-12 pour la référence. Pour citer plus tard, dans Isis et Osiris, paragraphe 10, je cite, « Il n'y a en effet aucune différence entre les textes appelés hiéroglyphes et la plupart des préceptes des pythagoriciens. » Fin de citation. De Pythagore, on retiendra que sa formation s'est effectuée chez les savants égyptiens, ce qu'il ne reniera jamais au demeurant lui-même. L'interférence entre musique, mathématiques et architecture, la théorie du nombre, le témoignage qu'en fait Isocrate est sans équivoque, qui établit que la philosophie est inconnue des Grecs avant le retour de Pythagore d'Égypte où il a recueilli cet enseignement des prêtres eux-mêmes. Je cite de Isocrate dans son Busiris, paragraphe 2, « Pythagore de Samos venu en Égypte et s'étant fait le disciple des gens de là-bas, fut le premier à rapporter en Grèce toute philosophie. » Fin de citation. Solon d'Athènes, vers 640-558 avant Jésus-Christ. Homme de loi, penseur grec. Homme de loi grec célèbre qui s'est rendu en Égypte et a été, lui aussi, élève des prêtres comme Thalès et Pythagore. Platon, je cite, y passa quelque temps à philosopher avec Psénopis d'Héliopolis et Zonchis de Saïs, qui étaient les plus savants des prêtres. C'est d'eux qu'il apprit l'histoire de l'Atlantide, qu'il comprendra, précise Platon, de mettre en vers pour la faire connaître aux Grecs. Tiré de Platon dans le Timée, paragraphe 21, ACQQ 2.E pour la référence. Solon disait que les gens de Saïs l'avaient fort bien reçu, et qu'en les interrogeant sur les antiquités, les prêtres les plus savants en ses recherches, il avait constaté que nul parmi les Grecs, et lui le premier, ne savait un traître mot de ces questions. Du même auteur, dans le Timée, paragraphe 22-23 pour la référence. Hippocrate, vers 640-546 avant Jésus-Christ. Considéré comme le père de la médecine grecque,
Hippocrate aurait aussi fait le voyage en Égypte pour apprendre sa science auprès des prêtres. Hérodote, je cite, « Au terme de ces 3 années d'études dans les temples égyptiens, il connut les honneurs de l'initiation. » Citation d'Hérodote, paragraphe 2, 123 pour la référence. Citation d'Homère, « Les médecins d'Égypte, entre parenthèses, sont les plus savants du monde. » Citation d'Homère dans Odyssée, paragraphe 4, 231 pour la référence. Démocrite d'Abdère, vers 460-370 avant Jésus-Christ, père de l'atomisme. Démétrios et Antisthène, respectivement dans Homonyme et Succession, déclarent formellement que le père de l'atomisme s'est rendu en Égypte où il a appris les mathématiques, notamment la géométrie, auprès des prêtres savants. Physicien, père de l'atomisme, il a écrit sur l'éthique, les mathématiques, la musique, les arts et un petit système du monde. J'ai le Syncelle, je cite, « Il se rendit en Égypte auprès des prêtres pour apprendre la géométrie », tiré de Opéra, le Corpus Script Byzantina, cité par Nicolas Agbohou, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, page 190 pour la référence. Platon, 428, 347 avant Jésus-Christ et Eudoxe. Aristiclès, de son surnom Platon, est fils d'Ariston et de Périxione, disciple de Socrate, père de la dialectique et de l'idéalisme. Il a écrit une œuvre monumentale. Comme Pythagore, il doit ses connaissances en géométrie aux prêtres d'Égypte, auprès desquels il a passé plusieurs années. Il restera 3 ans à Mégare avant d'entreprendre le voyage en Afrique du Nord afin d'étudier les mathématiques avec Théodoros. De là, il arrivera en Égypte. On rapporte qu'il s'y est rendu avec Eudoxe de Cnide. L'empreinte des prêtres est forte aussi bien sur le pythagorisme que sur le platonisme. Tout part de cette théorie enseignée par les prêtres qu'il y a une harmonie entre les nombres et la musique. Théorie qui pose les nombres comme l'essence de l'univers. L'idée donc que la réalité ultime est abstraite et que le monde physique n'est que pure apparence. De là naîtra la célèbre théorie des idées, théorie qui illustre dans le livre 7 de La République à travers le mythe de la caverne. Nous serions comme des prisonniers dans une caverne prenant pour la réalité ce qui n'est que fausseté. C'est en découvrant douloureusement la lumière qu'on perd une telle illusion et qu'on parvient progressivement à la perception de l'éclat de l'idée. D'où le dualisme platonicien. Il y a donc un monde sensible et le monde intelligible, qui est le véritable monde parce que environné d'idées elles-mêmes hiérarchisées, allant des formes inférieures aux idées abstraites jusqu'à l'idée du bien. Il enseigne cette doctrine dans l'Académos qu'il crée. La morale platonicienne porte la marque de cette théorie. Strabon, je cite, « Ces prêtres si profondément versés dans les phénomènes célestes étaient en même temps des gens mystérieux, très peu communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroit ménagement qu'Eudoxe et Platon purent obtenir d'être initiés par eux à quelques-unes de leurs spéculations théoriques. » Tiré de Géographie, 17, paragraphe 1, 29 pour la citation référentielle de Strabon.
Je cite, tiré de Roger Godel dans Platon à Héliopolis, l'Égypte, édition Les Belles Lettres, 1956, page 45. Platon a recueilli les derniers feux au crépuscule d'Héliopolis. Leur éclat suffisait encore à l'éblouir. En ce lieu avait vécu une grande tradition spirituelle et politique où le soleil d'Héliopolis avait embrasé, inondé, fécondé la terre. Fin de citation. Autre citation de Serge Saunéron dans Les Prêtres de l'ancienne Égypte, édition Seule, 1957, page 114-115. Il introduisit pour la première fois en Grèce des notions exactes sur le cours des 5 planètes, jusqu'alors mal déterminées et dont la nature réelle lui aurait été enseignée en Égypte, sans doute la théorie des épicycles. Fin de citation. Citation de Strabon dans Géographie, 17, paragraphe 1-29. Ces prêtres si profondément versés dans la connaissance des phénomènes célestes étaient en même temps des gens mystérieux, très communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroit ménagement qu'Eudoxe et Platon purent obtenir d'être initiés par eux à quelques-unes de leurs spéculations théoriques. Citation de Charles Werner dans La philosophie grecque, page 14. Cependant, la pensée grecque, née au contact de l'Orient, a gardé ce contact et s'est replongé dans le milieu oriental. Platon, après la mort de Socrate, est allé en Égypte où il s'est arrêté assez longuement. Eudoxe de Cnide. Citation de Strabon, dans Géographie, 17, paragraphe 1-29. Nous y avons vu des édifices consacrés jadis au logement des prêtres. Mais ce n'est pas tout, on nous montra aussi la demeure de Platon et d'Eudoxe, car Eudoxe avait accompagné Platon jusqu'ici. Arrivés à Héliopolis, ils se fixèrent, et tous les deux vécurent là 13 ans dans la société des prêtres. Le fait est affirmé par plusieurs auteurs. Ces prêtres, si profondément versés dans la connaissance des phénomènes célestes, étaient en même temps des gens mystérieux très peu communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'adroit ménagement qu'Eudoxe et Platon purent obtenir d'être initiés par eux à quelques-unes de leurs spéculations théoriques. Citation de Diogène Laërce, tiré de Sauméron, Serge, Les prêtres de l'ancienne Égypte, édition Seule, 1957, page 114-115, cité par Cheranta Diop dans Civilisation Barbarie, page 435. Ils soutiennent qu'Eudoxe a traduisit les ouvrages savants des prêtres et introduisit pour la première fois en Grèce des notions exactes sur le cours des 5 planètes jusqu'alors mal déterminées et dont la nature réelle lui aurait été enseignée en Égypte, sans doute la théorie des épicycles. Fin de citation. En somme, les témoignages rapportés par les anciens, les penseurs grecs et latins, les historiens de la philosophie, les égyptologues sont formels. L'Égypte a donné naissance à la philosophie, aux sciences géométriques, astronomiques et médicales, que les penseurs grecs, au nombre desquels Thalès, Pythagore, Solon, Thalès de Miles et Hippocrate, Eunopide, Démocrite, Eudoxe de Cnide et Platon ont recueilli pendant leur voyage en Égypte avec les enseignements des prêtres savants et philosophes. De tous ces témoignages, il ressort plusieurs types de vaisseaux de preuves et de renseignements décisifs tendant à conforter la thèse du berceau égyptien de la philosophie et des sciences. Les preuves du voyage des penseurs grecs en Égypte appuyées par la description des lieux où ils se sont rendus. À ce sujet, la route allant de l'Égypte à Milet, la ville de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène est attestée et signalée par Charles Warner, qui écrit, je cite, «
tiré de son ouvrage La philosophie grecque, édition Payotte, 1972, page 10. Vers la fin du 7e siècle, son tyran, Thrasybule, réussit à conclure une alliance avec Aliate, roi des Lydiens. Par l'intermédiaire des Lydiens, Milet fut mise en relation avec Babylone et l'Égypte. Et elle avait son temple à Neucratis. Fin de citation. La route occidentale passe essentiellement par la Crète et relie les deux pays, l'Égypte et la Grèce. Cette voie semble avoir existé depuis l'époque mycénienne. Pierre Salmon, La politique égyptienne d'Athènes, Bruxelles, Palais des Académies, 1965. Le prix du voyage et son montant, la durée du séjour égyptien, les noms des Grecs ayant effectué ce voyage, les sciences et les théories étudiées, les villes qu'ils ont visitées, les prêtres savants qui les ont reçus et qui les ont initiés à de nouvelles sciences, l'observation des pyramides, les premières théories astronomiques, les témoignages oculaires. Strabon, qui s'est rendu en Égypte en 23 avant notre ère, rapporte qu'il a été guidé par les prêtres héliopolitains qui l'ont conduit jusqu'à la demeure qu'avaient occupée Platon et Eudoxe de Cnide pendant leur séjour en Égypte. Je cite, tiré de Strabon, Géographie, 17, paragraphe 1-29, des 60 livres écrits sur la géographie, Strabon ont consacré le 17e livre à l'Égypte. Je cite. Nous y avons vu des édifices consacrés jadis au logement des prêtres. Mais ce n'est pas tout. On nous montra aussi la demeure de Platon et d'Eudoxe, car Eudoxe avait accompagné Platon jusqu'ici. Arrivés à Héliopolis, ils se fixèrent et tous deux vécurent là 13 ans. Dans la société des prêtres, le fait est affirmé par plusieurs auteurs. Fin de citation. On peut établir à ce jour que 14 penseurs auxquels j'ajoute le nom d'Aristote pour avoir été percepteur d'Alexandre le Grand, bien que cette relation n'ait pas toujours été facile, se sont effectivement rendus sur les bords du Nil. Orphée, Thalès de Milet, Musée, Mélampos, Dédale, Homère, Lycurgue le Spartiate, Solon d'Athènes, Hippocrate, Onopide, Pythagore, Démocrite d'Abdère, Platon, Eudoxe de Cnide et Aristote. Lorsqu'on regroupe les principales villes d'Ionie et de la Grèce continentale, dont les penseurs se sont rendus en Égypte, on réalise à quel point cette influence égyptienne a été forte. Ville des penseurs grecs s'étant rendus en Égypte. Milet, Homère, Thalès 637-548, Eudème a rapporté que Thalès a importé les mathématiques d'Égypte. Samos, Pythagore 572-530, Isocrate aurait fait la même recommandation à Pythagore. Abdère, Démocrite, selon les témoignages de Démétrios et d'Antisthène, Cnide, Eudoxe, Platon qui y était avec Eudoxe et Strabon attestent ce voyage. Île de Chio, Onopide 500-430, Diodore de Sicile, île de Cos, Hippocrate le médecin et à ne pas confondre avec Hippocrate le mathématicien qui est né à Chio, auteur du premier ouvrage de climatologie médicale. On lui doit un traité des airs, des eaux et des lieux. Le corpus hippocratique reste d'actualité. Athènes, Platon, entre parenthèses Strabon, Solon, Strabon entre parenthèses, Aristote à partir de son œuvre notamment sa description oculaire des pyramides. D'autres sources grecques et latines confirment ces faits en citant plusieurs des noms ici retenus. Diodore de Sicile, je cite, de l'Égypte, Lycurgue, Solon, Platon ont appris les institutions politiques, entre parenthèses les lois, le droit.
Pythagore, les choses sacrées, ses théorèmes de géométrie, Démocrite, l'astronomie et la géométrie, Onopide, l'astronomie également, enfin Eudoxe de Cnide, les mathématiques et l'astronomie. Paragraphe 1,2 et partie XCV3 pour la référence. Ainsi donc, l'Égypte participe à la formation scientifique et philosophique de la Grèce. Pourtant, ici certains penseurs ioniens, comme Pythagore, Thalès, reconnaissent ce qu'ils doivent à l'Égypte. Il n'en est pas ainsi pour Platon et Eudoxe. Diop souligne ce fait paradoxal. Je cite. Tiré de Civilisation et barbarie, page 335-436. Il est remarquable que ni Platon ni Eudoxe ne citent jamais leurs professeurs égyptiens, malgré le témoignage formel de Strabon. Nous avons déjà dit qu'on pouvait croire sans peine Strabon lorsqu'il révèle l'existence des prêtres égyptiens qui se livrent à des spéculations théoriques, celle d'une astronomie véritable, unique dans laquelle lui-même et tous les savants grecs de son temps puisaient encore. On peut le croire lorsqu'il nous apprend qu'avant la traduction des ouvrages scientifiques égyptiens en Grèce, les Grecs ne savaient presque rien de l'astronomie et des sciences théoriques et pratiques en général, même pas la durée exacte de l'année. On remarquera qu'il est hors de question qu'un savant grec, pourtant chauvin, comme Strabon, présente les Égyptiens comme de simples empiristes à côté des Grecs qui seraient les véritables théoriciens. Pareille idée ne pouvait effleurer les savants grecs qui ont tous été les élèves des Égyptiens à la naissance de la science grecque. Thalès qui inaugura le cycle et introduisant le premier la science égyptienne en Grèce, la géométrie et l'astronomie en particulier, n'a jamais osé avoir eu une telle prétention car il eût été ridicule à ses yeux. Aussi, lorsqu'il acheva d'enseigner tout ce qu'il savait à Pythagore, lui conseilla-t-il de suivre son exemple et d'aller compléter sa formation auprès des prêtres égyptiens, les vrais détenteurs du savoir scientifique de l'époque. C'est ainsi que Pythagore passa 22 ans en Égypte, à s'introduire de toutes les sciences qui lui permettront de retour en Grèce, de fonder la secte qui porte son nom, caractérisée surtout par le maintien quasi intégral des méthodes égyptiennes, la méthode symbolique, entre parenthèses Plutarque, Isis et Osiris, l'idée de la toute-puissance du nombre qui gouverne l'univers, la métamorphose ou la transmigration des âmes, que l'on trouve aussi chez Platon, le théorème dit de Pythagore et les nombres irrationnels, tant de faits faisant dire à Hérodote que Pythagore n'était qu'un vulgaire plagiaire de ses maîtres égyptiens. Fin de citation. S'il est attesté que les sciences philosophiques, géométriques, médicales et astronomiques sont les inventions nilotiques, une autre question est de savoir quel type de philosophie les Égyptiens ont précisément inauguré avant de l'enseigner aux Grecs, qui ont eu le mérite de la renouveler, de la laïciser, autorisant le passage progressif de la représentation mythique à l'explication rationnelle, bien que celle-ci reste encore entachée de métaphysique. C'est ce que tâche de montrer mon livre Origine égyptienne de la philosophie. Je ne le réécrirai pas ici. J'y renvoie simplement, mais je reviendrai plus loin sur les résultats auxquels je suis arrivé dans ce projet. Ainsi, ce premier chapitre, le berceau égyptien de la philosophie, nous a-t-il conduit à admettre ceci, par quelques endroits que l'on examine cette question, par quelques bouts qu'on l'apprenne.
il apparaît que la philosophie provient d'Égypte. L'historien de la philosophie Charles Werner, helléniste, a produit des analyses pertinentes sur la question, bien qu'il parle de l'Orient en général. Là, il est question en priorité de l'Égypte. Je cite: « Au sujet de cette influence exercée par l'Orient sur la pensée grecque, contentons-nous de marquer très brièvement les points suivants. Tout d'abord, les Grecs eux-mêmes ont une conscience de ce qu'ils devaient à la sagesse de l'Orient. Ils ont toujours parlé avec le plus grand respect de la science et de la civilisation orientale. Ils ont de côté les témoignages émanant d'une époque bien antérieure, alexandrine. Mais nous avons des témoignages émanant d'une époque bien antérieure. L'opinion d'Hérodote est connue. Il pensait que la religion et la philosophie grecque étaient venues d'Égypte. Rappelons la parole que Platon, dans le Timée, fait adresser à Solon par un prêtre égyptien. Je cite: « Vous, Grecs, vous êtes des enfants. » Aristote dit que les sciences mathématiques sont nées en Égypte, où les prêtres avaient le loisir nécessaire à l'étude. Aussi bien les Grecs ont-ils pensé que Thalès et Pythagore avaient importé les mathématiques d'Égypte. C'est là ce qu'on dit expressément œdème pour Thalès et Isocrate pour Pythagore. Plus loin, Charles Werner écrit, je cite: « En second lieu, c'est un fait que la philosophie grecque est née en contact de l'Orient. Au contact de l'Orient. Cette première union du génie grec et du génie oriental est représentée surtout par le grand nom de Pythagore. La théorie pythagoricienne de l'âme a subi l'influence de l'Orient. Cette théorie vient de l'orphisme, et l'orphisme n'est pas purement grec. Ainsi, les deux théories, capitales du pythagorisme, la théorie de l'âme et la théorie du nombre, ont toutes deux subi l'influence de l'Orient. La philosophie de Pythagore et toute la première philosophie grecque, toute cette magnifique efflorescence n'aurait pas existé si la pensée grecque n'avait plongé ses racines dans l'âme profonde de l'Orient. Charles Werner dans la philosophie grecque, édition Payotte 1972, page 9 et page 10 pour la référence de ces citations. Le fait est qu'en Égypte, la philosophie s'écrivait selon 5 grands courants de pensée dont je voudrais maintenant présenter les principaux textes.